Ça mouille. T'as déjà mangé ou pas? Non. Non, bah attends, parce que j'ai vu un panneau, il y a peut-être un truc à côté, on verra bien. Ok, ok. Là, il y a du début. Ah, j'avais pas prévu que c'était si chiant à ouvrir. Ça y est, on passe en Allemagne. On arrive sur de la route un peu chiante. Ok. Oh, je suis. Et la petite 488. Ça a l'air d'être une sacrée version. Je la reconnais pas, mais. De la chance, hein. Oui. Ouais. La lampe arrière, elle a fondu. Ma lampe? Arrête. Ah non, elle est juste tournée. Ouais, ça marche. Ouais, okay. mais il y a le plastique qui a fondu en fait. Non, non, c'est pas, ça va, je sais ce que c'est. On va aller à gauche. Là? Ouais. La Hallstatt.
maximum 46 degrés. Wow. Merde. Non, c'est pas grave, on prendra à gauche après. Je me suis planté. Ça, c'est un bon vieux russe, on reconnaît. Lamborghini. Ah, attends, viens, on va vite fait là. Pose-toi comme tu peux. Je regarde vite fait. Ça, je suis sûr que c'est de la bonne euro. Coup de chaud. Bon coup de chaud. On va aller casser le pont. Ah. C'est comment? Ah, ça va, sur le côté, ça passe. Je crois qu'on peut passer à droite. C'est pas grave. Pontiac. Allez, on y va. Oui. Je suis perdu, frère, c'est où? C'est là-bas, apparemment. Waouh! Attends. Apparemment, c'est de l'autre côté quand même, mais je vois pas de route.
Allez. Je vais essayer de voir où c'est. C'est un pont rien que pour nous. Non, ça va être du 7-8 là je pense. Ou 6-7-8, je sais pas. Sur combien de mètres? Allez, ça va être 1 km 3 je pense. Ok. On se fout là ou pas? Est-ce que t'es cuit? Et elle ressemble à quoi là? Ah, attends, ouais, j'avoue, on va voir. C'est pixel, hein. Il fait pas chaud, il fait pas froid. On peut faire ça. Bon bah let's go. Comme ça on se fait une bonne nuit. Parce que là il est à peine 22 h. Hein. C'est parfait. Tu sais, moi j'ai commandé une dernière que j'espère que j'arriverai à dormir. Allez, on essaie de se foutre là. Demain matin on se réveille tôt. Si tu vois que j'arrive pas à En dormir. vrai, si on essaye, si on peut, 7 h ce serait bien. Comme ça on fait matinée au frais. Et à la limite on fait une sieste à midi, 13 h. On essaie de se lever à 7 h. Ce serait bien. Allez. Attends, je vais m'arrêter. Ouais, idéal. Voilà le monastère de Einzelheim.
Tu sais comment moi. À droite. C'est si bon. J'ai l'impression d'être tapis en train d'enlever ses lunettes en mode. La fraîcheur qui est, c'est une folie. Et 2 chevaux là. Oh ben Dieu. Ça fait le frein là.
t'en viens, on fait une petite pause dans le pont parce que là il fait chaud. Alors là c'est le petit moment pause, mais plutôt pause stratégique fraîcheur sous le pont. Ah merde, c'est fermé la route. Ah, c'est pas grave, on va à droite. En plus je crois que c'est là-bas qu'il y a l'eau. À droite? Ouais. Droite puis gauche. Ça c'en est peut-être. Bon, voilà, maintenant on se taille. Il est pas là. On regarde où on peut s'arrêter. De quoi? On regarde où on peut s'arrêter. Combien de kilomètres? 440 et 1. Chaleur. Hier zijn te roos, hè? Als je nog moet laden. 21 snack bar et kebab. C'est en dessous. Est-ce qu'on peut manger intérieur ou frais? Attends, il est quelle heure? C'est C'est 19. exactement le même timing qu'ailleurs. Ça. Alors, le seul truc qui me dérange dans ce snack, c'est qu'il faut descendre. Et après, il faudra remonter. On s'essaye là-bas ou pas? Ouais. Après, c'est moi aussi, hein, je t'ai fait prendre des routes de oui, les états modernes.
Donc option. Tac tac. Il y a aussi le machin là-haut. Tiens, on pourra foutre limite un au-dessus, un en dessous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si c'est assez long. Ah non, c'est court. Alors moi je passe là-haut. Hein. Toi aussi je pense en vrai. Ouais, moyen. Ça me pète les couilles parce qu'il me dit c'est ici, il y a une pile là-dedans. Une pile là-dedans et des critiques. Ça me pète les couilles, c'est sûr, il y a juste plus de pile. T'as un bouton aussi sur le dérailleur avant. Ok, C'est ça la va. bonne stratégie, voilà. Que, bon, je pense qu'on va faire comme ça du coup parce que là en fait je t'explique un petit peu, on est au pied du San Bernardino donc avec le... Ouais bah oui, donc il vaut mieux avoir... Voilà. Donc on va se débrouiller avec ces boutons là et puis on verra bien, ça marche. Ouais, là c'est l'option là, oui. Ok, Ben, merci beaucoup. merci et puis Vraiment, merci pour ton temps. on va gérer comme ça, ça marche, merci bien. Ouais, bon courage à vous. Merci, salut. Ouais, ok, à plus, salut. Ben, Inch'Allah. En vrai je me dis, je peux peut-être changer de vitesse pour toi, non? C'est ça? Je peux peut-être changer de vitesse pour toi. Genre si tu te mets à ma hauteur, ça se joue ou pas? Oh, c'est un peu technique. Ouais, C'est un peu technique. là c'est quand même vraiment arrière. Ouais. En plus c'est arrière bas quoi. Ouais. Surtout que c'est bas quoi. Ouais, c'est pas comme le blason, pour moi c'est plutôt relativement petit. Ouais. Obligé de changer les vitesses au cadre comme à l'ancienne. Mais du coup c'est qu'on peut vraiment penser à ça, juste ça à faire. C'est ça. Ouais. Et ils changent. C'est un folie quoi. Voilà, on va arriver sur de la bosse un peu. Donc voilà, tu pourras juste descendre le plateau et on fera bien. Guy, raconte-moi un peu la péripétie du matin. Bah écoute, Chaque matin on en aura une. Hein. ouais c'est vrai. Bah là ici, ta manette avant gauche ne fonctionne plus, alors du coup tu ne pourras pas rétrograder tes vitesses et diminuer ton plateau. Du coup là globalement je suis obligé de tout faire manuellement comme à l'ancienne quoi. Et pour les vitesses, il faut s'arrêter carrément parce que c'est pas atteignable en roulant. Et C'est compliqué hein, mais on va le faire. Ça donne encore un peu plus de difficulté à la chose. Bon bah Inch'Allah. Et conneries t'as fait encore? bah non mais c'est pour ce midi genre. Non mais on dirait même pas un sandwich, on dirait un... Tu cadres quoi là? Merde. Mais tu sais on dirait je sais pas, un filet d'agneau. Le truc. La gueule du... Attends. Et en plus ça contrôle. Oui bon bah c'est bon, en plus il y a mon dos et mon cul qui vont toucher, bon c'est pas grave. Bon allez viens on se taille. Ouais, bienvenue dans les gorges du Rhin antérieur.
Rich fait 500 bornes. Ça veut dire qu'il en reste 39 de montée. J'ai vu le panneau toilette. J'espère que c'est ouvert, j'espère qu'il y a de l'eau, j'espère qu'il n'est pas payant. J'ai tellement pas vu. Parce que mec, il est trop bien ce col. Pouah. On l'a fait ma gueule, papa. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on bouffe là? Je sais même pas ce qu'il y a vraiment. Ou alors on descend, je sais pas. Ich weiß nicht. Juste une seconde et on repart.
suis en train de faire du clip farming là. Là, en même temps, c'était vraiment pas mal. Vas-y, take a seat. I take my seat. Bon alors du coup, comment s'est passé notre petit voyage? Bon déjà, on est parti à 7h du mat au lieu de 4h habituellement, parce que bon bah voilà, petit souci de réveil de mon côté. Alors, cet individu, voilà, ici présent, avec la caméra, et il a carrément... Oh, il y a une petite nouveauté. Oui, Il y a le petit micro. Et ben, c'est une machine de guerre, il me tire déjà depuis combien? 60 bornes. Voilà. Ouais. Et on est en retard de combien d'heures déjà? 3 heures. Et pourquoi? Je veux pas mon réveil. J'assume et désolé à Nao qui a poireauté un peu à cause de moi. Mais on est parti du coup avec 3 heures de retard. La première journée, l'objectif c'était surtout de faire tout le plat avant d'entamer la bosse, gratter des kilomètres et avancer bien sur la journée. C'est un peu ce qu'on a fait, on a même réussi à attaquer la bosse en fin de journée, bien qu'on ait démarré en retard. On avait fait de la bosse la première journée? Ouais, la fin de la première journée à Tsug, c'est après le lac, on a monté. Allez, ça va être 1 km 3 je pense. Okay. Ah oui, c'est vrai qu'en plus c'est une belle bosse. Une belle bosse. 500 mètres là qui est 500 mètres de D+, ouais. Et bah du coup cette première journée nous a mis dans le bain direct parce qu'on s'est tous les deux pris un coup de chaud. Coup de chaud. bon coup de chaud. Nao ça s'est révélé par des nausées et moi c'est surtout des maux de tête en fait. Et donc on n'a pas pu avancer aussi bien que possible mais ça a fait quand même, voilà, on a fait une journée à quoi, 280 kg, un truc comme ça. Bah globalement c'est ce qu'on voulait en objectif confort. Et donc du coup après ça, donc après la journée là, on a clenché une chapelle, c'était ouvert donc on s'y est réfugié. Magnifique. Incroyable. Magnifique, magnifique, une plutôt bonne nuit, bien que... Putain, les vaches! Les vaches ont fait du barouf comme pas possible avec leurs cloches là, on avait l'impression qu'elles étaient à 5 mètres de nous. Quoi. Non, vraiment, je pense qu'il y en a une qui avait forcément la cloche par la fenêtre et qui se laisse courir. Non, à ce stade-là, ça a résonné comme ça. Enfin, ensuite, du coup, le deuxième jour de la bosse, on est parti de notre abri autour de 7h30, je crois, un truc comme ça. Einsdon, c'était hier. Et oui, on a fait de la bosse, dont Einsdon, effectivement, qui est un super lieu. Dur à cause du chaud. C'était surtout dans les monts, pas trop loin de Zurich. Là, gros coup de chaud, bien qu'il était encore pas trop tôt dans le matin. Il était quoi? Il était 10h30, un truc comme ça, mais chaud. Bien chaud. Difficile matinée. On n'a pas beaucoup avancé, mais l'après-midi, on s'est bien rattrapé avec le plat. Ça a bien carburé. Tous les plats qu'on a fait, pareil Liechtenstein et tout, on a bien avancé. C'est vrai que dans la matinée, on avait réussi à faire que 60 km. 60 ou un peu plus, ouais, je sais plus exactement, mais en tout cas pas très productif le matin. Mais en tout cas, le début c'était fait, c'était une bonne chose. Et puis on a réussi à pousser en soirée pour aller vraiment au pied du col du San Bernardino, qui était vraiment notre obstacle principal pour ce tour. Ce qui était beau avec la deuxième journée, c'est qu'on on a pris du retard le matin parce que ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais on a réussi à pousser très loin, vraiment à l'objectif même de base avant même de partir. Et surtout sans pousser trop tard dans la nuit. En fait, on a réussi à être efficace sur la durée et à faire une journée à 210, je crois. Non, 210 ou 220 km la deuxième journée, je sais plus exactement. C'est surtout, je pense, la pause du repas du soir, on a pris beaucoup moins de temps que la veille.
On Ah. était quand même assez rapide. On a pris 45 minutes, je me rappelle. Ouais. Mais la veille, on avait quand Oui, même bah bien. après, la veille, on était en coup de chaud, donc on a dû temporiser pas mal. Ouais. Et après ça, donc on a pu pousser jusqu'au pied vraiment du San Bernardino, quasiment au pied, hein, un peu après Chur, un peu avant Tusis. Et on s'est posé dans un parc pour gosses sous un toboggan. Bref, en vrai, pas mal. Moi, j'ai passé une super nuit perso, c'était vraiment pas mal. Ouais, toujours très dur. Hein. Pas Les assez- nuits en bivouac. Pas assez habitué. Ouais. Et troisième jour, alors. Début du troisième jour. Et en fait, on s'est rendu compte que tout simplement ma manette gauche ne fonctionnait plus. Et du coup, on a dû appeler. Attends, avant d'appeler, on a cherché plein de solutions pour pouvoir réappairer, réinitialiser la manette, voir C'est comment vrai. ça se On connectait. était sur ChatGPT, au on checkait dérailleur. comment faire. On a connecté les appareils à l'application SRAM voilà, pour pouvoir faire le maximum possible. Et puis une fois qu'il était 8h, j'ai téléphoné à notre vélociste pour avoir un peu des conseils et tout et tout. Bon, finalement, on a essayé d'inverser les batteries, de résoudre le problème comme on pouvait. Et on s'est rendu compte que tout simplement c'était pas les batteries et que c'était tout simplement la manette qui était pétée. Du coup, à ce moment-là, ça a été un peu le stress. Et du coup, on lui a demandé s'il n'y avait pas un moyen, après coup, de bouger les vitesses manuellement. Et bien sûr, c'est galère. Toute la journée, C'est ce que Nao a fait, donc toute la journée à passer les plateaux au bouton, au cadre en fait, aux dérailleurs du plateau. Et puis les vitesses, alors les vitesses ils pouvaient juste descendre, ils pouvaient juste diminuer les dents. Et C'est ça. pour augmenter les dents, donc plus mouliner, il fallait s'arrêter, appuyer 2 fois sur le bouton, faire pédaler pour pouvoir repasser bouger la chaîne et recommencer. Et du coup c'était infernal. Donc, et du coup, toute la journée, ça a été un peu roulé comme vélo de ville, quoi. C'était un peu chiant. que dans les vallonnés, c'était très compliqué et on a pris beaucoup de temps, quoi. Et puis il a laissé un jus assez important. Mais à part ça, bah voilà, une fois après, on a monté le San Bernardino, donc en vrai toujours de la chaleur, de toute façon en bas du San Bernardino toujours chaud. Ouais, mais plus on est monté, plus on a trouvé que la température était moins importante. Surtout Avec parce que plus de c'était vent. ventilé, voilà. Mais globalement, la température était quand même plus acceptable. Ouais. C'est parce que malgré que ce soit cagnard ou quoi et que tu n'avances pas beaucoup, ben, tu sentais qu'il faisait moins chaud. Et finalement, en fait, c'était la montée la plus haute qui était la plus agréable, largement la plus agréable. Le col incroyable. Ouais, c'est super beau. Paysage, c'est le cas de le dire, lunaire. Et après ça, donc après ce col-là, on est descendu donc côté Tessin. Alors, pas simple non plus parce qu'il faisait très chaud côté Tessin. Et on a bombardé sur des plats descendants et aussi sur des routes, des routes un peu vallonnées, un peu difficiles aux abords de Bellinzona et tout. Où c'est que Nao il s'en sortait pas du tout parce qu'il y a un coup ça montait, un coup ça descendait. Donc au niveau plateau vitesse, c'était vraiment pas simple de gérer. Et après, c'est vrai qu'il y a eu un sacré jus qui a été laissé, toi qui tirais, qui a tiré tout le long. Et puis après, il a fallu passer l'étape finale, la montée vers notre maison d'accueil du jour. Donc grosse montée avec des beaux pourcentages et sous un cagnard assez important. Mais au moins, une fois on est arrivé et maintenant c'est fini. Ouais. Donc voilà, sur notre aventure, 610 km et puis 6000, quasiment 400 de D+, donc pas mal du tout. Ouais, et surtout, des superbes paysages, on en a pris plein les yeux, c'était vraiment dingue. Il y a des endroits, là, les vallées, quand c'était encaissé et que tu voyais les falaises, c'est incroyable. Puis pareil, Valensee, Liechtenstein, on a vu des vieux villages suisses, magnifiques, Einsiedeln, magnifique. Et surtout aussi l'esprit de se dire qu'avec un vélo, on peut traverser autant de pays. Bon voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, nous on a kiffé, des fois plus que d'autres et des fois moins que d'autres. Surtout, même dans la difficulté, on a quand même réussi et je pense que c'est ça le kiffé aussi. Ouais. Allez, bravo à nous et à la prochaine. Et Inch'Allah. Ouais. Non mais obligé de dire.